Le tableau des flux de trésorerie fait partie des états financiers primaires au même titre que le bilan, le compte de résultat, la variation des capitaux propres et pour les normes IFRS, le tableau du résultat global. Il a pour objectif de retracer l'utilisation qui a été faite de la trésorerie de l'entité ou du groupe, c'est-à-dire d'expliquer la variation entre trésorerie à l'ouverture et trésorerie à la clôture. Un tableau de flux de trésorerie est présenté en 3 parties. Le flux des opérations d'exploitation, le flux des opérations d'investissement et le flux des opérations de financement. Nous allons voir ensemble comment ces différentes parties sont alimentées. Dans le premier exemple, je vends une prestation à mon client facturée au 31 janvier. Mon client me paye le 15 février. Je reverse la TVA au 19 mars. 31 janvier, j'enregistre ma vente qui a un impact positif sur ma capacité d'autofinancement. La prestation n'est pas payée. La TVA n'a pas d'impact sur la trésorerie. La dette au passif est compensée par la créance client. Ma variation de BFR est donc impactée négativement par l'augmentation de ma créance client nette, c'est-à-dire 100 000. Au 31 janvier, je n'ai au global pas de variation de trésorerie, c'est-à-dire ni encaissement ni décaissement. Au 28 février, le client s'acquitte de la créance client, qui comprend aussi la TVA, qui est donc soldée par un mouvement de trésorerie. J'ai toujours l'impact sur la capacité d'autofinancement et la variation de BFR est impactée positivement par la dette fiscale TVA collectée que je dois reverser. De ce fait, j'ai un impact positif de trésorerie de 120 000 qui correspond à l'encaissement client. Au 31 mars, j'ai reversé la TVA, ma dette de TVA collectée est soldée par un mouvement de trésorerie. Par rapport au mois précédent, ma variation de BFR diminue donc de 20 000. Au total, au 31 mars, mon impact trésorerie est de 100 000, j'ai reçu le cash pour la vente de 100 000, j'ai collecté et reversé la TVA. Dans le deuxième exemple, j'ai commandé 3 PC le 8 mai, ils ont été livrés le 15 mai et je les ai payés le 2 juillet. La TVA déductible sera déclarée en juin et imputée sur la TVA collectée. Au 31 mai, je n'ai pas d'impact trésorerie. En effet, je n'ai pas encore payé l'achat. J'ai une créance de TVA déductible qui a un impact négatif sur la variation BFR et qui sera compensée par la variation sur les dettes sur acquisition dans les flux d'investissement. L'acquisition des machines est considérée comme un CAPEX qui, au niveau des flux d'investissement, est compensé par le montant TTC de la dette sur acquisition. On a donc un flux négatif en exploitation compensé par un flux positif d'investissement. Au 31 juillet, la prestation est payée, la dette sur acquisition est donc soldée par un mouvement de trésorerie. J'ai un décaissement de trésorerie de 3 600 qui se matérialise par un flux négatif sur le BFR correspondant à la TVA et un flux négatif sur le CAPEX. Dans le troisième exemple, il y a souscription d'un emprunt le 15 janvier avec une première échéance le 15 février avec intérêt. Au 31 janvier, la trésorerie est impactée de manière positive de 100 000 € par l'arrivée des fonds relatifs à la souscription de l'emprunt sur le compte bancaire. Les intérêts calculés sur la période n'étant pas dus n'ont pas d'impact sur la trésorerie. Au 28 février, on constate une variation négative de la trésorerie du fait du remboursement de la première échéance de l'emprunt de 5 000 €, le paiement des intérêts relatifs à la première échéance pleine pour 340 €. Comme au 31 janvier, les intérêts courus sur la période n'étant pas dus, ils n'ont pas d'incidence sur la trésorerie. Pour construire un tableau de flux de trésorerie, il faut être capable de distinguer, dans le résultat d'une part et dans le bilan d'autre part, les éléments qui se dénouent par des flux de trésorerie, dans le passé ou dans le futur, et ceux qui n'auront jamais d'impact en trésorerie. Concernant le bilan, le seul moyen d'y parvenir consiste à tracer les variations afin d'isoler celles qui impactent la trésorerie de celles qui ne l'impactent pas. Les flux de variation sont faits pour cela. Au compte de résultat, la distinction entre les flux qui transitent ou transiteront par la trésorerie sont assez faciles à déterminer. Dans un bilan consolidé, certains flux n'ont jamais de contrepartie en trésorerie. Il s'agit notamment des écarts de conversion des bilans en devises autres que la devise de consolidation, des flux de fusion ou autres variations de périmètre, des flux de reclassement de compte à compte, des flux de juste valeur en IFRS
y compris les écarts actuariels, des flux de dotation aux dépréciations ou provisions, des flux de reprise sur dépréciation ou provision, et des flux retraçant la VNC des immobilisations cédées. Hormis les flux cités, le bilan peut se présenter schématiquement comme suit.